Amis gamers et gameuses, bonjour, bonsoir, tout dépendra de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Alors voilà, oui, c'est complètement différent de Star Wars, hein, puisque là je suis sur Smash Bros. Alors, je fais cette vidéo non pas pour vous présenter Smash Bros, parce que je pense que tout le monde connaît, mais plutôt pour vous annoncer que j'ai décidé du prochain jeu que je ferai après Star Wars Jedi Knight Jedi Academy. Donc c'était pour vous en informer. Donc, je vais vous présenter rapidement le jeu en quelques phrases et avec une petite image et tout, le temps de peut-être 3-4 combats. Alors, vous savez que si je vous dis Dante et fils de Sparda, alors je ne sais plus, pour les connaisseurs, ça représente la licence Devil May Cry. Donc il y a eu pas mal de jeux vidéo dessus, hein. À l'heure actuelle, le dernier sorti c'est le 5. Mais il y a eu un Devil May Cry qui n'avait pas de nom, qui s'appelait juste Devil May Cry, connu aussi comme DMC en fait, vraiment le Devil May Cry qui n'avait vraiment pas d'autre nom à part juste Devil May Cry. Donc ça correspond à peu près à la jeunesse de Dante en fait, avant qu'il ait ses fameux cheveux blancs on va dire. On apprend plein de choses sur lui en fait, sur ses origines, sur tout ça, y compris sur son père aussi, donc sur Sparda. On apprend beaucoup de choses, y compris surtout pourquoi il était enfermé et très maltraité par les démons. On apprend aussi pas mal de choses sur sa mère, à Dante. Donc c'est un jeu qui est plutôt complet en soi là-dessus, parce que ça nous dit vraiment beaucoup de choses qui sont pas vraiment présentes dans les Devil May Cry. Le sujet est abordé dans tous à peu près, mais plutôt rapidement et de façon relativement floue en fait. Comme par exemple en soi, oui, si, dans le 4, oui, on parle de Virgile, mais on parle de Virgile vraiment bien dans tous, mais je trouve que ça manquait de profondeur, de surprise, parce qu'on connaissait pas réellement les personnages avant les jeux en fait. Donc vous prenez Dante, vous connaissez pas réellement Dante avant qu'il ait ses cheveux blancs, vous savez pas pourquoi il avait ses cheveux blancs, en fait, il s'est fait les cheveux blancs, on peut dire qu'il s'est fait une coloration en quelque sorte, ce qui est assez drôle d'ailleurs. Donc on apprend plein de choses, y compris d'où vient son épée, réellement, d'où vient réellement son épée, qui étaient réellement ses parents, pourquoi il y avait tout ceci, il y avait tout ça. Donc c'est vraiment très sympathique. Comme jeu, graphiquement ça va pour un jeu qui est sorti sur PC 360 et PS3, c'est franchement, je vais pas dire qu'il a bien vieilli, mais pas méchamment non plus. Ça vaut pas, bon, Devil May Cry 5 qui est sorti, qui graphiquement, qui est sorti sur PS4 et Xbox One, qui graphiquement est très très joli, ça on va pas se le cacher, j'ai eu l'occasion de le faire, franchement graphiquement il est vraiment pas mal pour un Devil May Cry. Le 4 était moins bon, c'est dommage. Graphiquement parlant, le 4 était moins bon. Après chaque Devil May Cry a à peu près son histoire propre, donc c'est plutôt ce qui est sympathique. Même si sur le fond, le principe reste le même, d'où on bute du démon et on suit l'histoire. Mais en soi, du coup, c'est pas ce qui dérange en fait, parce que celui-là, pour le coup, il a vraiment une histoire très intéressante. C'est pas juste on casse du démon par plaisir de casser du démon, quoi. Il a vraiment de la profondeur. Autant sur les informations qu'il peut donner sur le personnage de Dante, autant sur le monde en lui-même des démons, tout ça en fait, ce qui est très sympathique. Et les démons n'étaient pas toujours présents, enfin si, ils étaient présents énormément dans le monde humain, mais sur la dimension humaine, mais en même temps dedans on apprend qu'il y a un monde, qu'il y a le monde des limbes qui n'a pas trop été présenté dans les jeux. Après je les ai pas tous, je vais pas le cacher, hein, je les ai pas tous fait non plus, hein. J'ai fait le 2, j'ai fait le 4, j'ai fait le 5. De souvenir j'avais dû faire le 1, il me semble, j'avais dû commencer. Pareil pour le 3, j'avais dû les commencer mais sans jamais vraiment aller jusqu'au bout, c'est dommage.
Parce que je m'étais retrouvé bloqué sur des niveaux en particulier qui m'avaient pris assez la tête d'ailleurs. Je me souviens que sur le 2, je crois, j'étais bloqué à la faucheuse et ça m'avait tellement énervé, c'est que même à l'heure actuelle, hein, plus de 10 ans après avoir essayé, je l'avais repris sur PS2 celui-là, et non, j'y suis toujours pas arrivé, même 10 ans après, j'y suis toujours pas arrivé, et pourtant c'est pas faute d'avoir essayé encore et encore, quoi, mais non, c'est vraiment un jeu auquel j'arriverai pas. Je sais pas pourquoi. Quand ça veut pas, comme on dit. C'est très ça. Mais après voilà, c'est quand même un jeu que je conseille. Et j'espère vous donner envie au fur et à mesure des vidéos que je ferai, vous donner envie d'y jouer. Parce que vraiment c'est un jeu que j'ai toujours trouvé relativement excellent. Oula, je ne pas moi, c'est pas bon. Et voilà, j'aimerais vous donner envie d'y jouer. Donc je vais vous mettre déjà ne serait-ce que la bande-annonce du jeu. Un trailer un petit peu qui a été sorti. Après le jeu date un petit peu, hein, ça faut bien le reconnaître. Même si je trouve que vis-à-vis, même encore jusqu'au bout de maintenant, comparé à certains jeux, il a très très bien vieilli, hein, parce que moi j'adore les Star Wars, mais je dois bien avouer que Jedi Knight, que je vous fais en vidéo, a très mal vieilli par contre. Il a été remasterisé, remis au bout du jour un petit peu normal. Enfin, il a eu un portage Switch, donc ça aurait été plus logique qu'ils aient fait un effort sur les textures. Malheureusement, ça n'a pas été le cas et c'est dommage. Parce que du coup, on voit que le jeu il a pas très bien vieilli et c'est dommage. Y compris tous les bugs de gameplay, et les gameplays un peu invivables qu'il y avait eu sur la première version, donc sur la Xbox classique. C'est dommage que tout ça, ça n'a pas été corrigé malheureusement. On aurait pu s'attendre à ce que le jeu ait été corrigé, mais non. Tandis que là, c'est pas du tout ça, c'est pas du tout le cas. C'est un jeu qui est vraiment très joli, qui, je trouve, à mon goût, a plutôt bien vieilli d'ailleurs. Donc voilà. Après, je vous laisserai en juger par vous-même avec la bande-annonce que je vous mettrai. Et voilà. Au fur et à mesure des vidéos que je ferai vraiment. Après, il y a d'autres jeux aussi que je vous montre, que je ferai en vidéo. Je ne me suis pas encore décidé pour eux, mais ça viendra au fur et à mesure. Parce que je m'étais pas encore vraiment décidé pour Devil May Cry justement. Je me suis décidé aujourd'hui en fait. Donc voilà, et c'est pour ça que du coup bah, je fais cette vidéo en fait vraiment pour en parler. Parce que oui, malgré tout ça reste un bon jeu. Alors il y a des niveaux qui sont compliqués, hein, comme dans tous les jeux. Parce que serait un jeu sans niveau compliqué, ce serait pas un jeu. Donc voilà, après c'est comme tout. Il faut savoir apprécier les anciens jeux, pardon, excusez-moi, les bons jeux, comme les mauvais, il faut savoir les apprécier à leur façon, parce qu'il faut bien se rendre compte qu'à l'époque où c'était sorti, ça pouvait être excellent, ça pouvait être magnifique. C'est vrai que là, à l'heure d'aujourd'hui, si je vous sors un jeu PS1 ou un jeu Master System 2, comme un certain youtubeur que j'adore, c'est vrai qu'on se rend compte que graphiquement ça prend une grosse claque, que graphiquement il y a une grosse avancée, mais voilà. Mais ça reste un jeu qui, pour moi, je trouve qu'il est toujours aussi joli. Du coup, je vais vous laisser voir la bande-annonce. Bon, elle en montre beaucoup sur le jeu, mais ça reste une bande-annonce quand même. Ça reste un petit trailer du jeu. Bon, on voit un petit peu les mécaniques du jeu quand même, malgré tout. Un petit peu de gameplay aussi, ce qui est assez sympathique. Des cinématiques, ce qui est très sympathique. Franchement, la bande-annonce, elle a été bien faite. Elle a montré peut-être à mon goût, elle a cassé un petit peu la surprise de découvrir le jeu. Mais en soi, la bande-annonce, elle est plutôt pas mal, bien faite. Moi perso, quand je l'avais vu, la bande-annonce m'avait donné envie de jouer au jeu. Après, je connaissais un petit peu la licence déjà, parce que j'avais eu l'occasion d'y jouer.
Mais vraiment c'est un peu... Faut connaître un petit peu quoi. Connaître un petit peu Devil May Cry, Dante, un petit peu l'histoire de Dante. Mais avoir joué déjà au Devil May Cry, à d'autres Devil May Cry pour bien accrocher quoi. Mais celui-là, c'est vraiment un jeu à part avec une histoire un peu à part aussi. Donc voilà. Donc je vous laisse regarder la vidéo, la bande-annonce, et puis bah, on se retrouve juste après. Peggy 16. Be brave, my son. I love you. I remember my mother. She gave her life so that we could escape. Dante. He's still out there. I will rip open his chest with my bare hands and feast on his beating heart. I will never forget what he did to her. The only beings that can slay a demon king are Nephilim, a hybrid of angel and demon. Those hybrids now exist, you and I. I took a stand, fought back. But after all that anger, violence, and death, you have to dig deep to see if you're still sane, or if you can still call yourself human. Donc voilà, on se retrouve après la petite bande-annonce de Devil May Cry. Après, vraiment, je ferai plusieurs vidéos concernant les niveaux. Après, je ferai vraiment des vidéos explicatives sur les pouvoirs et ses armes. Je vous montrerai un petit peu les petits combos qu'on peut faire avec. Mais vraiment, je ferai ça quand j'aborderai le jeu. Après, de toute façon, si je me décide à faire le jeu en parallèle de Jedi Knight Jedi Academy, ce que je me tâte à faire en fait. Parce que j'ai déjà quelques vidéos de programmées de Jedi Knight Jedi Academy. J'ai déjà quelques vidéos programmées en sortie, mais du coup, oui, ce serait peut-être intéressant de faire les deux les deux, dont un en parallèle de l'autre. Ça pourrait être intéressant, c'est une bonne idée. Mais voilà, je me suis pas encore décidé savoir si je le ferai ou pas. Après, je sais que j'ai prévu de faire la découverte, on va dire, du pass de combat de la prochaine saison de Fortnite. D'ailleurs, j'ai sorti une vidéo là-dessus pour m'excuser, parce que dans une de mes vidéos sur Star Wars, j'avais dit que je présenterais le pass de combat, donc j'avais prévu de présenter le pass de combat saison 4, enfin chapitre 4, saison 1, qui finalement ça n'a pas eu lieu. Pour raison personnelle, j'ai pas eu le temps de... J'aborde pas vraiment les détails, mais comme je le dis dans la vidéo sur Fortnite, j'ai pas trop eu le temps. J'avais tourné les vidéos déjà, mais j'avais pas eu le temps de les monter. Je les ai montées que seulement là récemment, d'où le décalage mois d'août, mois de janvier, pardon, entre les deux vidéos qui sont sorties. Donc voilà. Après, vraiment, ouais, j'ai
j'ai énormément de jeux auxquels je pourrais éventuellement faire des vidéos dessus, mais vu le temps que ça prend pour faire les jeux, pas pour faire les vidéos, mais pour faire les jeux en tout cas, bon, je pense que Jedi Knight, que Star Wars sera peut-être fini, je l'espère, avant la fin de l'année. Je l'espère. Je compte, dans tous les cas, je compte partir sur une vidéo par semaine à peu près tous les samedis. Donc au moins comme ça serait régulier. Donc pour vous aussi, il n'y aura pas de souci. Donc voilà. Et après, peut-être qu'après, pour Devil May Cry, par contre, je ferai 1 à 2 vidéos par semaine. Mais on verra bien le moment venu. Donc voilà. Après, si vous avez des idées de jeux éventuellement sur Xbox 360 que j'ai, enfin, que je pourrais éventuellement posséder, donnez-moi les titres, hein, n'hésitez pas. Je regarderai si je les ai. Si je les ai pas, bon bah, je ferai une vidéo pour vous dire finalement quel jeu j'ai et quel jeu j'ai pas. En espérant que d'ici là, j'aurai peut-être plus d'abonnés, si jamais, et plus de personnes qui regarderont. Après, étant donné que je suis sûr de rien, voilà, je continuerai quand même si j'ai que 5 abonnés et que les vidéos sont quasiment pas vues, parce que j'avoue qu'il faut quand même connaître, y jouer encore, parce que c'est vrai que Jedi Knight, c'est pas forcément des jeux auxquels on joue encore récemment, malgré qu'il y ait eu un portage Switch, c'est vraiment, on va dire, les connaisseurs et ceux qui ont déjà eu l'occasion de faire le jeu une première fois dans sa version originale. Alors, je dis là sa version originale, mais c'est pas exactement sa version originale, c'est plus la première édition sortie à l'époque, qui ont une Switch, qui se sont dit bah pourquoi pas, pour voir ce que ça donne. Peut-être que les gens ont été déçus, justement. Mais voilà. Après oui, vraiment c'est des mondes à part, hein. C'est vraiment des trucs de connaisseurs. Après les Devil May Cry, c'est pas vraiment mieux, parce que beaucoup de choses que si on connaît pas un petit peu l'univers, bon, on est un peu perdu dedans, hein. Je connais des gens qui ont fait Devil May Cry 5 sans faire aucune des versions précédentes, et ils m'ont dit bon bah on se retrouve complètement perdu parce qu'on connaît pas l'histoire des personnages, c'est qui lui, machin, j'ai pas tout compris. Effectivement, on a un peu lâché dedans. Bon, le jeu explique, voilà, le jeu explique quand même assez bien la relation entre les personnages principaux du jeu, mais faut quand même connaître un petit peu vis-à-vis des versions précédentes pour pouvoir y jouer. Je vous conseille surtout le 4. Bon, sympa le 4 avant de faire le 5, mais même parce qu'en fait ça introduit un nouveau personnage qui revient dans le 5 en plus de Dante. Parce que vraiment, là, on peut dire que le 5 c'est la suite, c'est réellement, pour une fois, c'est réellement la suite du 4 en fait. Parce que les Devil May Cry n'ont pas vraiment de suite les uns vers les autres, mais par contre le 4 et le 5, eux oui. Ils sont vraiment, c'est vrai, ils sont vraiment complémentaires. Donc voilà, mais c'est pas. Ceux-là, malheureusement, je les ai. Je dois pas malheureusement, le 4, je dois pas l'avoir. Et le 5, malheureusement, je l'ai, mais j'ai pas la console pour pouvoir y jouer. Donc voilà, suite à mon déménagement, j'ai pas pu embarquer tout ce que je voulais. Et surtout les consoles qui n'étaient pas à moi. Surtout. Mais voilà, après. Après, oui, non, mais je ferai de toute façon, je ferai vraiment des grosses vidéos, des bonnes vidéos, peut-être 10 à 15 minutes, peut-être je rallongerai un petit peu le format des vidéos, peut-être, enfin la durée des vidéos, parce qu'il y a pas mal de choses à dire, il y a pas mal de trucs sur le jeu en fait qui est vraiment bien, y compris sur l'histoire en elle-même des Devil May Cry. Donc voilà. Après. La vidéo cette vidéo-là dure peut-être un peu plus longtemps que ce que j'avais prévu de base. Après, c'est vrai que quand il s'agit de parler de jeux vidéo, bon, bah, je suis un passionné. Après, la licence Devil May Cry, c'est vraiment une licence qui m'a plu. Tout comme la licence Star Wars. Après, je ne cache pas que, comme toutes les licences, il y a eu des bouses. Bon, pour le coup, Jedi Knight, c'en est pas une. Après, tout dépend des critères des joueurs, hein, le problème il est là. Dans la licence Devil May Cry, c'est pareil. On peut pas le considérer comme une bouse, hein. Après,
toutes les licences, on s'est petit à côté, quoi, comme on dit. Après, voilà quoi. Disons que c'est plus, faut non pas le voir comme réellement un jeu qui s'incorpore dans la série, mais plus comme un spin-off en fait sur l'histoire de Dante en fait. C'est ça. En fait, faut vraiment plus le voir comme un spin-off, pas vraiment comme une suite ou vraiment un jeu qui s'incorporera dans la série en elle-même. C'est vrai, faut vraiment le prendre comme un spin-off. Donc voilà, après il y a eu une série animée aussi, Devil May Cry, que pour le coup axée sur Dante, et je vous la conseille vraiment en fait, parce qu'elle est très sympathique. Bon après, c'est vrai, c'est vraiment un petit peu décalé quand même, mais c'est un univers à part on va dire. C'est pas que c'est décalé, c'est que c'est vraiment un univers à part les Devil May Cry. Après on s'y fait au fur et à mesure, mais faut vraiment aimer en fait. Donc voilà. Donc je vais terminer cette vidéo là-dessus. N'hésitez pas, hein. Commentez, likez, partagez, abonnez-vous aussi, ça fait toujours plaisir. Surtout que je commence seulement ma chaîne en fait. Et du coup voilà. C'est gratuit, l'abonnement, hein. Le petit pouce bleu, le partage aussi. Tout est gratuit. Profitez-en. Et ça restera toujours gratuit. Donc voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. C'était Kirito. Bye bye.